Wa alaykoum salam, comment vas-tu? Oh, César et tout, tu es la mascotte de la BAM. C'est César. Un jeune homme très motivé, très galvanisé. Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite. Capotons, partageons. On va encore partager l'atome de connaissances que nous avons. On va essayer de parler un peu de ceux qui parlent de Hubal en 2-3 minutes. Une petite réflexion pour tuer ce débat-là, Inch'Allah. Je vais partager ça avec vous. On va également établir non seulement l'humanisme et la divinité soi-disant de Jésus-Christ. On va en parler également, qui se retrouve dans le livre de Philippiens. On va travailler là-dessus. Et puis, on va parler de quoi? Et puis, il y aura les divers. Voilà, les divers. Ça, maintenant, ça va dépendre des uns et des autres. Ça sera pour les divers. Bonsoir, Modibo. Modibo, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Douaoudé. Oustaz. Allah. Qu'Allah accepte. Aminou. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Inous Abdou. J'espère que vous allez bien. Soyons fiers d'être musulmans. Hein? Soyons fiers d'être musulmans. Et n'ayons pas honte de proclamer notre islaméité là où le besoin s'est fait sentir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Slalim. N'ayons pas honte de notre islaméité. Proclamons notre islaméité. Montrons notre état d'islam. Montrons notre état de musulmans sans pour autant plonger dans l'ostentation, sans pour autant déranger l'âme. Très important. Restons dans la mesure, le juste milieu. On dit quoi? Allez, béni. Oh! Sérieux là? Ah là 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 là. Je ne savais pas que tout ce monde-là était en live. Sinon, je ne l'aurais pas lancé. Oh là 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 là. Bon. Là là. Je ne savais pas que les frères étaient déjà en live, sinon je n'allais pas lancer. J'allais me contenter peut-être de participer aux autres forums, histoire d'animer un peu. Oh là là. Oh, même la reine Sonic. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Hein? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Aïe aïe aïe. Non, comme ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et... Bon, c'est qu'on va pas trop durer alors. Non, César, on dit... Reine en live, on dit Lopez en live, on dit Aka en live, on dit tout le monde en live. Oh, je voulais donner un enseignement rapide sur ces éléments que j'ai exposés. Traoré Alpha, trop de viande, ne gâte pas la sauce. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, on va essayer de donner l'enseignement le plus vite possible. Et puis, on va voir par la suite s'il faut continuer ou bien s'il faut interrompre et puis rejoindre peut-être les autres, Inch'Allah. Donc, sur ce, on va aller très vite, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mais déjà, j'aimerais rendre hommage à 2 personnes. La première personne, c'est une très grande personnalité que beaucoup de Kemta n'aiment pas. Beaucoup de Kemta ne l'aiment pas, les Kémites ne l'aiment pas. Mais c'est une grande personnalité. Certains panafricains même ne l'aiment pas aussi. Et cette personne se nomme Almami Samori Touré. Vous avez bien entendu. J'aimerais rendre ici un vibrant hommage à l'Almami Samori Touré. Oui, vous avez entendu. Almami Samori Touré. J'aimerais ici lui rendre un vibrant hommage parce que ce grand homme-là a été l'un des combattants acharnés contre l'occupation des colons en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je rends un hommage à l'Almami Samori Touré
qui s'est opposé farouchement à l'occupation occidentale, à l'occupation coloniale en Afrique. Je rends un vibrant hommage à l'Almami Samori Touré, ce grand conquérant qui a lutté, qui s'est opposé farouchement à l'occupation occidentale ici en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Qui par ricochet a combattu tous les Africains vendus et achetés qui s'étaient soumis à la cause de l'occupation. Il les a tous combattus, y compris le colon, jusqu'à ce qu'il tombe dans leurs mains et qu'il meure en martyr. Hommage à toi. Qu'Allah te fasse miséricorde, guerrier redoutable. Hommage à toi. Qu'Allah te fasse miséricorde, homme panafricain. Hommage à toi, véritable kémite. Hommage à toi, Almami Samori Touré, qui, en dépit de la haine que peut exprimer les Kemta, Samori Touré était musulman. Et au nom de son islamisité, il a combattu l'injustice, il a combattu l'oppression occidentale à l'égard de l'homme noir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils ont essayé de salir la mémoire de ce grand homme, tout simplement parce qu'il est musulman. Alors le valoriser, c'est valoriser en même temps sa pratique culturelle, sa pratique religieuse qui n'est rien d'autre que l'islam. Alors certaines personnes se permettent de salir sa mémoire, de le dévaloriser, de le traîner dans la boue. Ce jour, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de ce grand homme, l'Almami Samori Touré, combattant acharné, combattant infatigable, combattant au nom de la vérité, luttant contre l'oppresseur, luttant contre l'occupation occidentale. Nous lui rendons hommage, en dépit de la version des Kemta et des pseudo-panafricains. La deuxième personne à laquelle j'aimerais rendre un vibrant hommage mais était africaine. Son nom, c'est Anacha Wiskott. Anacha Wiskott. Anacha Wiskott était une esclave noire, à l'époque âgée de 17 ans, qui a été le souffre-douleur. Oui, vous avez bien entendu. Qui a été le souffre-douleur de celui que certains prétendent ou considèrent comme étant le père de la gynécologie obstétrique. Donc je rends un vibrant hommage à cette femme, à notre mère, à cette dame, à cette africaine du nom de Anacha Wiskott, qui, lorsqu'on lit son histoire, qui parmi tant d'autres a souffert et a été le souffre-douleur de celui que certains considèrent comme le père de la gynécologie. Comme le père de la gynécologie, je cherche son nom là, son nom, voilà. James Marion Sim. Voilà, James Marion Sim. Donc, cette grande dame là a été le souffre-douleur de ce personnage, de ce médecin qui faisait ses expériences gynécologiques sur elle sans anesthésie. Vous avez bien entendu, sans anesthésie, subhanallah. Je vais vous lire rapidement un petit texte concernant cette histoire. Il s'agit de Anna Wiskott. C'était une jeune esclave de 17 ans qui a subi environ 30 opérations sans anesthésie pour une fistule fésico-vaginale. C'est-à-dire c'est la connexion anormale entre le sexe féminin et la vessie qui empêche de retenir l'urine. Les femmes connaissent, toutes ces femmes qui risquent leur vie pour donner la vie, qui risquent leur vie pour permettre à la race humaine de continuer à se reproduire. Nous vous rendons hommage. Les femmes savent de quoi je suis en train de parler. Donc, Anacha Wiskott
a subi, vous avez bien entendu, 30 opérations sans anesthésie pour une fistule vésicote vaginale, c'est-à-dire une connexion anormale entre le sexe féminin et la vessie. Elle a guéri après cette opération. Alors, celui qui lui a fait subir cela, il s'appelle James Marion Sim. Ce dernier est aujourd'hui, entre guillemets, considéré comme le père de cette gynécologie. Mais heureusement, je dis bien heureusement, que l'homme, en quelque sorte, a été démis, rejeté par certains de ses pairs, parce que la statue qui avait été élevée en son honneur vient d'être déboulonnée, détrônée, après une pétition concernant l'histoire de cet homme. Alors la statue de James Marion Sim a été décrochée et déboulonnée aux États-Unis sur décision du maire. Mais en même temps, décrié par ses pairs, on nous dit que ce médecin est originaire de Caroline du Sud et il a inventé plusieurs instruments de gynécologie et d'obstétrique. C'est notamment à lui qu'on doit le spéculum. Voilà, le spéculum, encore essentiel aujourd'hui à tout examen gynécologique. Pourquoi j'ai décidé de rendre hommage à cette dame, à savoir Anasha Wiskott? Histoire de nous rappeler notre histoire pour nous permettre de mieux appâter notre avenir et notre présent. Pour dire aux uns et aux autres qu'il est important que nous puissions mettre nos enfants à l'école du savoir. Permettre à nos enfants d'aller apprendre ces matières un peu taboues, surtout nos filles. D'aller apprendre la gynécologie. D'aller apprendre cette branche médicinale. D'aller apprendre cette branche qui rentre dans l'intimité des femmes. Alors il serait plus aisé, surtout selon les normes islamiques, pourquoi pas même selon les normes même humainement établies, que cela soit fait par des femmes. Donc c'est histoire de rappeler ici qu'il est important que nos femmes aillent vers l'école et à l'école pour avoir des diplômes, devenir des gynécologues, afin que nos femmes qui iront en consultation gynécologique puissent garder toute leur intimité en restant entre femmes pour faire leur consultation. Parce qu'en toute sincérité, il est malsain, je dis bien malsain, voire même immoral, de voir un homme en train de regarder l'intimité d'une femme, même si cet homme-là a quand même acquis la connaissance du métier. C'est un peu malsain. Donc nous demandons et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de femmes gynécologues. Qu'il y ait beaucoup de femmes gynécologues pour que cette dignité-là soit quand même préservée entre femmes. Une femme traitée par une femme déshabillée dans le sens de la médecine devant une femme est encore plus acceptable. Puisque c'est dans le besoin de la santé, alors il y a des exceptions. C'est encore plus acceptable que de voir un homme en train de tripatouiller l'appareil génital d'une femme. Donc c'était le cri de cœur. Nous rendons un vibrant hommage à Anasha Wiskott, cette dame-là qui a souffert ce martyre, 30 ans chirurgie gynécologique sans anesthésie. Franchement, il faudrait qu'on ait beaucoup de gynécologues pour éviter que des femmes puissent subir encore ces genres de martyrs, ces genres de souffre-douleur. Pour que des femmes puissent éviter ce type de souffrance. L'accouchement est déjà difficile et risqué. Pour encore voir nos mères subir pareille humiliation et pareille atrocité. Vivement que les femmes s'intéressent à la gynécologie, vivement que nos sœurs et nos mères s'intéressent à la gynécologie. C'était là l'introduction, il fallait que je rende hommage à ces deux personnes-là, l'Almami Samori Touré et Anasha Wiskott,
Alhamdulillah. Merci. Alors on continue de tapoter, de partager le live. On va maintenant aller sur le deuxième élément concernant les oubalistes. On entend, parce que nous sommes en reconstruction. Je le disais la dernière fois, il faut reconstruire la base spirituelle de toutes ces personnes qui ont été endoctrinées sous l'emprise et la gestion du diable, couvert de peau d'agneau. Nous sommes en pleine reconstruction. Le travail est colossal, gigantesque. Ce n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas une tâche facile. Ils ont essayé de s'aimer dans la tête des uns et des autres que la véritable divinité qu'est Allah subhanahu wa ta'ala serait une idole. Selon leur compréhension, je ne dirais pas erronée, mais une compréhension faite sciemment, juste, pour ne pas être seul à arpenter les rues, à arpenter la voie de la géhenne, à savoir du feu de l'enfer. Ils ne veulent pas y aller seuls. Donc il faut qu'ils tirent vers eux les individus faibles d'esprit ou les individus friands de la paresse, trouvant que l'islam serait un peu trop difficile pour eux compte tenu de ces restrictions. Or, ainsi va la vie. La restriction fait partie de notre vie et on ne peut pas se permettre toute forme de liberté. Sinon, ce monde ne serait que chaos et désordre. On n'ira pas loin, puisqu'ils utilisent le nectar cacheté. Ils utilisent le nectar cacheté qu'ils lisent sans pour autant comprendre parce que les yeux et l'esprit sont aveuglés. Le cœur est déjà alourdi par le poids de la mécréance. Donc, même s'ils regardent, ils ne verront pas. Pourtant, en 5 ou 2 ou 3 minutes, avec 2 interrogations, vous verrez que c'est tout simplement de la cendre. C'est tout simplement un désir d'égarer. Un désir d'égarer ceux-là qui refusent d'utiliser Al-Furqan. Vous allez constater cela tout à l'heure. Alors, nous commençons ici. À la page... Nous commençons ici à la page 52. J'enlève mes lunettes parce que ce n'est pas pour la lecture. À la page 52, nous allons lire. Vous allez comprendre quelque chose. Les religions arabes, c'est comme ça c'est intitulé. Les religions arabes. Nous lisons. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père, à savoir Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, l'islam. Même si, après le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham alayhi salam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay de Khuza'a. Alors, dans ce premier élément de lecture, vous allez comprendre que le débat il est déjà fini. Oui, le débat il est fini. Lorsqu'ils disent que le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, serait ou Baal. Nous allons y arriver tout à l'heure. On pose alors cette question. C'est-à-dire qu'il finit tout son développement avec tous ces tafsirs, tous ces éléments, tous ces choubouats. Il finit. Faut pas te fatiguer même à chercher. Non. C'est un débat que tu vas finir en moins de 10 minutes. Ce que tu fais, tu prends le Coran, tu lis les versets qui établissent l'autorité et la divinité d'Allah. Comme par exemple, je vais lire la sourate 59. La sourate 59. On va lire, j'aime bien cette sourate là. La sourate 59. La sourate 59, le verset 24. À partir du verset 24 plutôt. Regardez. On va faire comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre à partir du verset 21. Sourate 59.
Ça dit, vous avez lancé le débat. Il a fini son développement. Il a pris tous ses choubouates. Parce que lui, il lui faut suffisamment de temps pour prendre tous ses choubouates. À l'entame du débat, tu annonces déjà au public que c'est un débat que tu vas finir en moins de 10 minutes. Tu n'auras même pas besoin même de revenir sur le temps. Tu vas répéter les mêmes choses que tu auras dites. Mais tu n'auras que 10 minutes pour finir ce débat. Pendant que lui sera en train de se décarcasser. Sérénité tranquille. Tu prends ton Coran, tu commences à lire. Sourate 59, à partir du verset 21. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et c'est probablement, et ces paraboles, pardon, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire ici, Allah même est en train de montrer qu'une montagne est meilleure que les mécréants qui sont censés, par le discernement, reconnaître la véracité du véritable divin qu'est Allah. Allah il dit que si la montagne avait reçu le Coran qu'il a donné à l'homme, la montagne, ici, la montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Non seulement s'humilier, mais se fendre par crainte d'Allah. Parce que la montagne ne peut pas supporter. Alors l'homme qui est censé supporter cela a préféré la voie de la mécréance que la voie de la guidance. Alors tu continues ta lecture, tu arrives au verset 22. Et puis tu lis. C'est lui, Allah. Nulle autre divinité que lui. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 23. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. L'élément qui englobe tout ce qu'on vient de citer, c'est l'orgueilleux. Allah, il est l'orgueilleux, pourquoi? Pour répondre à cette question, retourne dans les éléments précités. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il n'y a nulle autre divinité autre que lui. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est le souverain. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est la pureté. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est l'apaisant. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est le rassurant. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est le prédominant. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est le tout-puissant. Allah, il est l'orgueilleux, parce qu'il est contraignant. Donc, lorsqu'on vous demande, mais pourquoi Allah, il est orgueilleux? Ne cherche pas loin. La réponse se retrouve dans le même verset. Tu n'as qu'à faire un détour. Tu laisses l'orgueilleux et puis tu fais le détour de tout ce que tu viens de préciter. Tranquillement. Mais il est orgueilleux, pourquoi? Mais parce qu'il est le tout-puissant. Mais il est orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il est le contraignant. Mais il est orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il est le rassurant. Est-ce que vous voyez? Allahu Akbar. Il est l'orgueilleux, pourquoi? Tout est dans le texte. Donc tu continues. Tu continues. Et tu arrives. C'est lui Allah. Il est orgueilleux encore, pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Il est orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il est celui qui donne un commencement à toute chose. Il est l'orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il est le formateur. Donc vous avez vu que on n'a même pas sorti pour aller chercher définition de l'orgueilleux. On a pris le sens de l'orgueilleux dans le texte. Et aucun d'eux ne peut contredire cette définition de l'orgueilleux que tu viens de donner. Parce que s'ils disent, mais c'est pas normal que Allah soit l'orgueilleux parce qu'il est tout puissant. Tu lui retournes la question. Retourne-nous la question. Ou, Exode chapitre 15, le verset 7, nous dit, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chauve. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Mais la grandeur de la majesté que Dieu est en train de valoriser à l'égard des forces divinités, comment on appelle cela? Le fait que Dieu se dise qu'il est celui-là qui est la majesté suprême.
Il est celui-là qui mérite l'adoration, qui mérite le culte. Comment on appelle cela? C'est ça le sens de l'orgueilleux. Parce qu'il détient toute l'autorité. Alors tu continues. Tu ne t'emmerdes pas. Laisse-le citer toutes ses choubouates. Il croira avoir acquis le dessus. Reste serein. Continue à sortir les éléments. Continue à valoriser Allah dans le Coran. Prends Surat al-Ikhlas. Donne les éléments. Sors Ayat al-Kursi. Donne les éléments. Qu'il est Allah, Al-Hayyul Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Le vivant. Il ne vit pas. Il ne vit pas. Il est la vie. Le vivant. L'absolu. Celui qui détient, qui donne la vie sans jamais recevoir la vie. Qui donne la mort sans connaître ce que c'est que la mort. Qui donne tout ce que la créature désire et dont la créature a besoin, sans jamais solliciter la créature pour un besoin quelconque. À la différence de celui que vous adorez. Est-ce qu'une idole peut avoir toute cette arrogance et cette insolence dans le langage? Non. Une idole ne peut pas s'octroyer cela. Parce qu'une idole est tout simplement un être sculpté de main d'homme. C'est-à-dire un bois, une chose personnifiée. Mais une chose personnifiée ne peut pas établir son autorité, puisque elle n'a pas la capacité même de prononcer un mot. C'est des hommes qui vont alors faire des déductions sur des coïncidences pour pouvoir l'attribuer à l'idole. Allah, il est en train de parler de lui-même. Donc, qu'il nous montre déjà un texte où Baal est en train de parler de lui-même. Où Baal est en train d'établir son autorité, sa suprématie, sa gloire, qu'il nous montre un texte. Même dans les sources islamiques. Où Baal est en train d'établir, se valoriser, se vanter comme Allah est en train de le faire dans le Coran. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Donc voici déjà le premier élément de leur ignorance. Il faut qu'on reconstruise. On doit reconstruire la mentalité de certaines personnes. On doit reconstruire la spiritualité de certaines personnes. On doit reconstruire l'orientation spirituelle et croyante de certaines personnes. Parce que c'est notre devoir. Sourate 310, c'est notre devoir. C'est notre tâche. Et nous serons interrogés. Nous serons interrogés. Nous serons interrogés. Donc, il faut qu'on aille à la reconstruction. Allah, il l'avait déjà parachevé. Allah, il a déjà parachevé. Mais des gens sont venus et puis ils ont essayé d'enlever des briques pour pouvoir construire comme eux ils veulent. On doit détruire tous ces bâtiments, permettre à l'édifice parachevé par Allah d'être vu de tous, su de tous, touché de tous, aimé de tous. Alors pour la reconstruction, nous avons besoin des maçons, des menuisiers, des plombiers, des charpentiers, des caroleurs, des peintres, des tauliers. On a besoin, même on a besoin des manawa pour mouiller le ciment. On a besoin même pour transport. On a besoin d'une équipe. En somme, on a besoin de tout le monde. Allahu Akbar. Donc, tu commences à parler d'Allah. Tu ne t'occupes pas de ses choubouates. Ne cherche à répondre à aucune de ses choubouates. Laisse-le se défouler. Laisse-le se défendre. Laisse-le se noyer. Maintenant, quand tu finis, tu vas poser les questions maintenant. C'est à partir de ces deux questions que le débat, il est bouclé. Première question. Tu reviens à ton état cacheté, tu lis. Et puis tu demandes. Dis-moi, choubouat incarné, dis-moi. Est-ce que Abraham et Ismaël adoraient Baal? Ou encore, dis-moi, quel était le nom du Dieu d'Abraham et d'Ismaël? Tu lui poses cette question. Il n'aura pas d'autre choix que de te dire Allah. Non, il n'a pas le choix. Et quand il finit, tu lui demandes si Ismaël et Abraham adoraient leur Dieu qu'ils appelaient Allah. Est-ce que Abraham et Ismaël connaissaient Baal? Sinon, quel est le Dieu qu'ils ont légué à leurs descendants? Quel est le Dieu qu'ils ont légué à leurs descendants?
il n'a pas d'autre choix. Parce qu'il n'y a pas de choubouat pour cela. Il n'a pas d'autre choix que de dire Allah. Et lorsqu'il finit, c'est là que tu lui demandes, à quel moment Oubal est rentré à la Mecque et dans la croyance des Mecquois? Avant Abraham ou après Abraham? À quel moment Amr ibn Luhay a fait rentrer Oubal dans la croyance des Mecquois? Avant Abraham ou après Abraham? Alors, si c'est après Abraham, ça veut dire que Allah il était connu, pratiqué, enseigné avant que Oubal ne fasse son voyage. C'est Allah que les gens connaissaient. C'est Allah que les gens adoraient. C'est Allah à qui les gens vouaient le culte. Avant que Oubal n'arrive. C'est Allah, on faisait les rites de la circumambulation comme le Coran l'a dit. C'est à Allah qu'on faisait Safa Marwa. C'est à Allah qu'on faisait tous les rites qui existent dans la foi islamique. Puisque Ismaël et Abraham l'ont signifié, fait bénédiction pour ceux qui viendront tourner autour de la Kaaba, dont ils ont élevé les assises. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a lu la page 52 du Nectar cacheté, plante le décor. Regardez, on relit. On va relire. Vous allez voir quelque chose. On nous dit, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah. Pourtant, la choubouate incarnée, le petit choubouate incarné qui est la bande à Wikipédia, la bande à ceux-là, j'ai même pas envie de dire le nom. Quand Ismaël était en train d'appeler son peuple à l'adoration d'Allah, il ne savait même pas. Et il ne connaissait même pas celui qu'on appelait Oubal. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas qu'il y avait une idole quelque part à la face de la terre qu'on appelait Oubal. Il ne savait même pas. Donc Ismaël les appelle à adorer Allah. Le considère comme Dieu unique. Sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la connaissance de l'unicité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham. Alors encore, question. Quels sont les rites appartenant à la religion d'Abraham qu'il a légués à ses enfants, qu'il a légués à ses enfants après lui, avant l'arrivée de Oubal? Pèlerinage, sola, inclinaison, prosternation, orientation, direction vers la Kaaba pour la sola, tout, la circumambulation, tout ce que vous pouvez imaginer, Ibrahim l'a gardé. Et on nous dit que la suite même, le dernier paragraphe du texte va dire jusqu'à. On dit, toutefois, il conservait l'unicité de Dieu et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham jusqu'à, écoutez, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay, le chef de Khuzaa. Donc, ça veut dire que avant l'arrivée de Luhay, là, ils étaient dans le culte abrahamique qui était voué à Allah, subhanahu wa ta'ala, le véritable et unique Dieu. Avant l'arrivée de Luhay. Polythéisme. Avant son arrivée, les Mecquois, l'Arabe, les Arabes, tout cela adorait Allah au travers des rites légués par Ibrahim alayhi salam. Maintenant, lorsque Luhay arrive avec son idole importée de la Syrie, et que cette idole importée de la Syrie aura un positionnement dans la mécréance des Mecquois, les rites que Allah avait légués à Abraham seront récupérés par les adeptes de Oubal et des autres idoles. Ça là, est-ce qu'on a besoin de faire débat de 4 heures du temps pour ça?
Question. Dis-nous. Quel était le nom du Dieu d'Abraham et d'Ismaël? Et quels sont les rites qu'Abraham a légués à sa descendance? Au nom de quel Dieu? C'est la question. Quand il va finir de répondre, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Les choubouates sur ça ne sont pas encore nés. C'est-à-dire choubouate qui va venir dire que Oubal existait et on adorait Oubal avant Abraham et Ismaël. Ils n'ont pas encore créé ça. Ils n'ont pas encore trouvé la formule pour créer cette choubouate-là. Donc il n'a pas d'autre choix que de reconnaître que c'est Allah. Alors deuxième question. Les rites qu'Abraham a laissés. Entre Allah et Oubal, qui a copié les rites de qui? Allahu Akbar. Le débat, il est fini. Le débat là, il est bouclé. On n'en parle plus.